Oui, vous le disiez tout à l'heure, moi j'étais frustré de n'avoir pas pu participer à l'émission spéciale Noël avec tous les chroniqueurs, avec le prix de la tenue vestimentaire et de l'élégance. Michel, avec le nœud papillon. Alors j'ai décidé pour cette première chronique de l'année de me mettre sur mon 31, enfin un petit peu. Quoi. Et se mettre sur son 31, c'est l'expression du jour. Et d'où vient cette expression? Y a-t-il un rapport avec le réveillon du 31? Rien n'est moins sûr, quoique. Allez, voici 3 explications vraies de vraies. À vous de retrouver la véritable origine, c'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Certains mois de l'année, vous le savez, sont pourvus de 31 jours. Or, au XIXe siècle, les troupes prussiennes recevaient un supplément le 31e jour du mois. La remise de ce supplément, dit supplément d'entretien, s'associait à des festivités pour lesquelles les soldats devaient se mettre sous leurs plus belles apparences. Donc du coup, l'expression a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui et vient des troupes prussiennes. D'accord. Deuxième explication, je le disais tout à l'heure en introduction, le passage d'une année à l'autre étant un événement particulièrement important, il est de coutume le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, de revêtir ses plus beaux habits pour saluer la nouvelle année puis aller présenter ses vœux. En référence à ce jour, s'habiller pour le 31 est devenu se mettre sur son 31. On a tous pensé à celle-là. Ça nous paraît tout logique. Vous semblez dubitatif. Dernière explication, au Moyen-Âge, l'un des tissus les plus chers était le drap de Tantin, fabriqué à partir de centaines de fils. Le choix de cette qualité d'étoffe était réservé aux grandes occasions ainsi qu'aux gens bien nés. Et c'est ainsi que la locution est apparue et s'est transformée au fil des ans. Se mettre sur son 31, sur son 31. Un peu tiré par les cheveux, ça. Alors, à votre avis? Sur son 31. Il y avait 3 explications possibles. Les troupes prussiennes qui, le 31e jour du mois, recevaient ce supplément d'entretien, le réveillon de la Saint-Sylvestre ou alors le drap de Tantin au Moyen-Âge. Tout le monde a voté 31. Enfin, quasiment, sauf si les 3 avaient été votés, tout le monde aurait gagné. Parce que, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Non, les origines de l'expression sont multiples. Et je n'ai inventé aucune explication. On les retrouve toutes. Il y avait même chez Claude Dunetton, La puce à l'oreille, son livre, où il parlait du 31 comme symbole d'excellence, le jeu de cartes, le 31, où il fallait totaliser 31 points. Et donc, on atteint l'excellence. Et donc, peut-être, se mettre sur son 31, c'était gagner l'excellence. Voilà. Mais celle qu'on retrouve le plus, quand même, c'est le tissu, le drap de Tantin. Voilà. D'accord. Alors, pour cette nouvelle année, je vous souhaite de mettre votre vie sur son 31, qu'elle vous aille comme un gant, et pendant les 356 jours à venir, qu'elle vous donne l'étoffe nécessaire de battre à plate couture les grands et les petits soucis pour ne pas filer un mauvais coton, qu'elle vous apporte du bonheur en XXL. Allez, bon vent dans la vie, belle vie dans le vent des histoires pour cette année 2013. Merci beaucoup, Jérôme.